de Loba, une part de Djoki Sabe, qui est le fils premier de Loba, une part de Zouou Lassan, qui est le deuxième de Loba. Et cette part-là, c'est la graine de laquelle toute chose est. Et c'est de la conscience de cette part-là qu'on intègre la conscience du grand tout. Donc l'exercice qu'on a à faire dans la réalité spirituelle, c'est d'intégrer la conscience avant la vie qui est. C'est pour ça que rien, que personne ne peut se justifier face au jugement du verbe de Loba. Donc lors du jugement, dernier, il n'y a personne qui pourra prétendre pouvoir se justifier. Puisque pour tous ceux qui sont des hommes noirs, dans leur esprit est déjà toute chose. C'est à eux d'œuvrer pour prendre conscience. Et pour prendre conscience, il faut manifester la crainte du respect qui est due à Loba et la crainte du respect qui est due au verbe de Loba. Il faut manifester l'intelligence, c'est-à-dire que marcher selon les préceptes et les recommandations de Djoki Sabe et de Zouou Lassan. C'est ça, manifester l'intelligence. Et quiconque ne manifeste l'intelligence et la sagesse, donc la sagesse, la crainte du respect qui est due à Loba, et la crainte du respect qui est due à son verbe. Celui qui ne manifeste pas l'intelligence et qui ne manifeste pas la sagesse ne peut pénétrer la conscience du non-visible qui est par la manifestation de la volonté de Loba et dont il ne peut être sauvé. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans toute forme de religion, toute forme de spiritualité dite révélée, ils sont déjà, comme on dit au Cameroun, dans l'Undem. Ils sont dans l'Undem. Ils sont à côté de la plaque pour utiliser l'expression française, mais simplement, ils vont passer au jugement et ils ne connaîtront pas la grâce purificatrice, donc ils ne vont pas retourner dans la réalité spirituelle. Et la manifestation de son amour est dans toute chose par cette graine-là. Et maintenant, cette graine-là, quand elle sort pour intégrer la réalité de la vie, où elle va porter le corps qui est vie, cette graine-là va subir une initiation qui va lui permettre, en tant que vie, de porter le libre arbitre. Donc il y a la graine, il y a le corps vie, il y a le libre arbitre. Maintenant, ce libre arbitre qui est le corps de la vie va intégrer un autre corps qui est le corps spirituel. Donc c'est une succession de réalités intermédiaires dont vous ne soupçonnez même pas. Et vous osez vouloir vous comparer à Zouou Lassan. Qui dans cette réalité peut se comparer à Zouou Lassan? Quiconque ne peut se comparer à Zouou Lassan, encore moins à un initié. Et l'initié l'est parce que Zouou Lassan l'a voulu ainsi. Bref, connaître comment se manifeste le fruit de la création de Loba revient donc à pénétrer ces mystères que nous venons d'annoncer. C'est quoi ces mystères que nous venons d'annoncer? C'est que Loba crée toute chose par la manifestation de l'amour de Loba, pour la manifestation de l'amour de Loba, à travers la manifestation de l'amour de Loba et dans la manifestation de l'amour de Loba. C'est dans ces mystères-là que nous allons essayer maintenant de pénétrer, donc pénétrer par la permission du verbe de Loba, par la permission de Loba. Donc, 1. Loba crée toute chose par la manifestation de son amour. Les questions qu'on pourrait se poser tout de suite sont: où est Loba quand il a manifesté son amour? La manifestation de son amour a été manifestée où? Comment a-t-il créé toute chose par la manifestation de son amour? Où est-ce qu'il a placé toute chose créée? Comment a-t-il procédé pour créer? Et bien d'autres questions encore. Donc nous allons juste ici nous évertuer à répondre aux questions effectivement posées. Je reprends. Où était Loba quand il a manifesté son amour? La manifestation de son amour a été manifestée où? Comment a-t-il créé toute chose par la manifestation de son amour? Où est-ce qu'il a placé toute chose créée? Comment a-t-il procédé pour créer? Donc, nous vous apportons par la permission de Loba
quelques éléments de réponse. Donc on va commencer par la première question. Où est Loba quand il a manifesté la manifestation de son amour? Où est Loba lorsqu'il a manifesté la manifestation de son amour? Oh. Je regarde un peu où je peux trouver l'obscurité, un peu d'ombre. Mais je crois que ça pourrait aller. Donc, nous savons que ce n'est pas la manifestation de sa volonté que Loba manifeste la manifestation de son amour. On a déjà dit, Loba n'intervient pas dans la création. Loba manifeste sa volonté et la manifestation de sa volonté manifeste les desseins, la manifestation des desseins, la manifestation de sa volonté. Et c'est dans la manifestation des desseins, la manifestation de sa volonté qu'est l'ordre établi. Donc les desseins, c'est quoi le dessein? On a pris tout à l'heure l'exemple du déplacement d'un point A à un point B. Lorsqu'on manifeste la volonté de se déplacer d'un point A à un point B, le fait de représenter déjà un référentiel, c'est-à-dire qu'une circonférence, une surface, un lieu, un endroit, c'est déjà manifesté le dessin. Ça fait partie de la manifestation du dessin parce que c'est ce lieu, cet endroit, cette circonférence dans laquelle va se manifester les circonstances qui vont permettre de manifester le déplacement d'un point A à un point B. Et c'est tout ça là qui constitue les dessins avant que ça ne soit opéré. C'est ça un dessin, ça s'écrit D-E-2-S-E-I-N. Contrairement au dessin qui est D-E-2-S-I-N, qui est dessiné, fait une représentation dans une feuille, une représentation de ce qui est ou bien de ce qu'on a imaginé dans la conscience de l'imagination. Donc on dit Loba, nous savons que ce n'est pas la manifestation de la volonté de Loba, que Loba manifeste la manifestation de son amour. Pour comprendre, il faut faire la relation avec Moto dans la réalité de la chute. Pour se nourrir, par exemple, Moto doit cultiver le sol. Pour cultiver le sol, il doit d'abord manifester la volonté de cultiver le sol. Cette volonté de cultiver le sol est dans Moto. Ça veut dire quoi? Loba manifeste sa volonté. Moto, le tout premier homme non manifesté dans l'arrêté du visible, manifeste sa volonté. Lorsqu'il manifeste sa volonté, il est la représentation symbolique de Loba. C'est pour ça que Moto a été manifesté dans une autre réalité qui est la réalité astrale. Et dans la réalité astrale, Moto ne pouvait pas chuter. Puisque Loba est une entité spirituelle. Et dans l'astral, il vit la condition de l'astral. C'est le corps astral qui vit la conscience de l'astral. Et la conscience astrale porte le péché du chérubin jadis point. Donc l'esprit de Moto ne connaît pas le péché. Moto n'a jamais péché spirituellement. Et il n'a pas été fait pour pécher spirituellement. Et pour vous dire, c'est qui l'homme noir? On va pouvoir pénétrer ça plus en profondeur dans la suite. Pas cette vidéo-ci, certainement. Et quand je dis pas dans cette vidéo, c'est par rapport aux profondeurs. Si Loba le permet, c'est dans la suite, puisque cette vidéo est censée avoir plusieurs parties. En tout cas, ce titre que nous allons donner à cette vidéo est censé avoir plusieurs parties. Donc ici, on a la première partie. Donc je disais, pour comprendre qui est Moto, il faut savoir que tout ce qui est manifesté, toutes les entités qui sont manifestées dans le grand ordre des choses sont manifestées en tant que loi. Moto est manifesté dans la réalité spirituelle en tant que loi. Et cette loi-là, c'est l'homme. Pas seulement l'homme, puisque toutes les entités du grand ordre des choses sont les hommes, les bateaux. Moto, lui, il est Moto, il est particulier. Et il est la manifestation d'une loi particulière. Et c'est par cette loi-là, c'est lorsqu'il prend conscience de cette loi qu'il est, par laquelle il est, qu'il prend conscience de sa mission. Et c'est là où la conscience de son corps astral se met en action, dans la conscience du péché du chérubin jadis qui est porté dans le corps astral.
mais qui par rapport à l'esprit de Moto, l'âme, l'esprit de Moto, réalité dans la réalité spirituelle, manifesté dans la réalité spirituelle, l'âme de Moto qui connaît la faute ne peut pas pécher. Il connaît la faute, il ne pêche pas. Mais la conscience spirituelle de l'homme noir peut pécher. C'est pour ça que Jockey Saber dit malheur à l'âme qui dépend du corps et du corps qui dépend de l'âme. Parce que l'âme, pour manifester la conscience connue de Moto, l'âme doit dépendre de l'esprit et le corps physique doit dépendre de l'esprit. Parce que l'homme Moto est une loi particulière. Et la loi particulière qu'est Moto est la compassion connue. Et par la compassion, on ne pêche pas. Parce que c'est dans la compassion qu'est le pardon. Et ce n'est pas pour rien que ceux qui vont juger les hommes noirs, c'est les hommes initiés. Ceux qui auront connu la conscience connue de Moto avant de quitter dans le vivant. Ceux qui auront dans le séjour des vivants. Parce qu'ils sont devenus eux-mêmes compassion. Ils sont dans la source de Moto. Ils ont compris, connu qui est Moto. Lorsque Moto a connu cette émotion, et cette émotion est connue des initiés. C'est par cette émotion connue que Moto a manifesté dans la réalité astrale qu'il a pénétré la conscience de sa propre conscience que Moto avait pénétré lorsqu'il a connu l'initiation de l'entité mystérieuse connue sous le nom de l'entité de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Moto a pénétré cette initiation, elle a manifesté une émotion. Et Moto a pénétré cette émotion par le corps astral qu'il portait. Mais le corps spirituel, en tout cas son esprit, n'a pas à pénétrer cette conscience, non pas en tant que faute, mais en tant que loi. Et la loi s'est manifestée. Et la loi s'étant manifestée, Moto s'est pardonné à lui-même en ayant compassion pour Moto. Et c'est de la compassion que Moto a eu pour Moto que Moto n'a pas été annihilé. Puisque dans la réalité visible a été faite pour connaître l'annihilation. C'est pour ça qu'il a fallu, lors de la chute de Satan, le Muzima Bobé, que la réalité, que l'obscurité soit manifestée. Et cette obscurité demeure à l'extérieur, puisque la réalité spirituelle de laquelle Satan, le chérubin jadis a chuté, lorsqu'on sort Satan de cette réalité, on sort Satan dans l'image de cette réalité qui est l'obscurité. Et c'est dans cette obscurité une partie qu'est manifestée la réalité visible. C'est-à-dire qu'il y a l'obscurité. Dans l'obscurité, il y a la réalité visible qui est dedans. Et dans cette réalité visible qui est dedans, Moto est issu de la réalité spirituelle. Il passe par l'obscurité lorsqu'il est... Donc quand on enlève au chérubin jadis son ADN spirituel. C'est quoi l'ADN spirituel? C'est le libre arbitre dont l'esprit, la vie est initiée avant d'être intégrée dans la réalité non visible. Lorsque ce libre arbitre lui est extirpé, il devient sa propre conscience. Il devient l'anti-vérité. Il ne peut pas faire autrement. Puisqu'il n'a plus de libre arbitre. Il ne peut plus passer d'un côté à un autre. La seule entité à qui est permis cela, c'est Moto. Non dans la réalité spirituelle, mais dans la réalité du visible. C'est pour ça que dans la réalité du visible, l'homme noir demeure au-dessus, dans la conscience connue des deux, au-dessus de Satan, le Muzima Bobé, au-dessus des anges déchus, au-dessus de tous les démons, au-dessus de toutes les races. C'est pour ça que les démons, en tout cas les anges déchus, Satan, le Muzima Bobé, passent par sa progéniture, les autres races, pour opprimer l'homme noir. Mais les autres races sont issues de l'ADN
astrale de Moto, c'est-à-dire la conscience de Moto dont est issu Muto. C'est pour ça que les autres races peuvent connaître le mystère de la compassion dans la conscience connue de Moto. Et c'est pour ça que ceux connus des autres races vont connaître la grâce purificatrice. Et ils seront appelés à retourner dans le non-visible avec l'homme noir pour corriger ce qui était jadis. Donc, la conscience du chérubin jadis on demeure dans l'arrêté spirituel à travers ceux des autres races. La conscience des déchus reste dans l'arrêté spirituel à travers les autres races. Non la deuxième conscience qui est la manifestation de leur chute, mais leur première conscience. C'est dans cela que le nom est important. Quel est le nom de ton esprit? Tu connais le nom de ton esprit, tu connais quel est ton but, tu connais par quelle loi tu es manifesté et tu connais où est ta place. Il n'y a qu'un seul enseignant, Zorolassan. Bref, on va poursuivre. Pour cultiver le sol, il doit d'abord manifester la volonté de cultiver le sol. Cette volonté de cultiver le sol est dans Moto. Elle n'est pas hors de lui. Puisque c'est dans la... c'est dans la vie. Avant même la vie, il y a la graine qui porte le corps de la vie. Et le corps de la vie, par l'initiation, avant d'être intégré dans la réalité non visible, lui-même connaît le corps de l'initiation de Loba, qui est le libre arbitre, et intègre la réalité non visible dans le corps spirituel. Moto contient sa propre volonté et la volonté de Moto ne peut pas contenir Moto. Moto contient sa propre volonté puisque la volonté vient de l'initiation du libre arbitre. Quand il est initié en tant que loi, c'est une loi. Maintenant, cette loi-là doit connaître et cohabiter avec les autres lois qui ont été manifestées avant elle. Or, les autres lois qui ont été manifestées avec elle, avant initiation, ont été intégrées dans la réalité spirituelle, dans un corps spirituel. Donc, pareil pour Moto, lorsqu'il va arriver, il arrive dans la réalité non visible. Et il a la conscience de la réalité. Il est appelé à être initié dans les lois qui lui ont précédé, le droit d'aînesse, jusqu'à pénétrer la graine, donc la part du mundi, du premier et du deuxième, qui sont manifestés dans la réalité où est la vie, avant de connaître l'initiation, pour porter le libre arbitre, afin de choisir d'être la loi par laquelle il a été manifesté par-delà les cieux non visibles. Et c'est cette conscience-là qui demeure dans la réalité spirituelle. Donc la réalité, la conscience de Moto, le corps ne peut pas contenir la volonté de Moto puisque sa volonté est issue de la graine qui est avant même la réalité non visible, avant même l'initiation dans le libre arbitre. C'est ça qu'on dit que Moto contient sa propre volonté parce qu'il est avant sa propre volonté. Et la volonté de Moto ne peut pas contenir Moto car c'est Moto qui manifeste cette volonté. Et donc, il fait venir cette volonté qui est de lui à l'existence. À l'existence. Moto est manifesté dans la réalité spirituelle et sa volonté vient de loin. Et maintenant, lorsqu'il fait venir cette volonté dans la réalité astrale, il prend conscience de la loi par laquelle il est manifesté. Donc lui, il a déjà établi la transcendance que nous sommes appelés à établir dans la réalité de la chute, donc à pénétrer la conscience que Moto a pénétré dans la réalité astrale, l'émotion que Moto a pénétré lorsqu'il a pris conscience de quelle est sa mission dans la réalité du visible. C'est ainsi que Loba manifeste sa volonté. Mais la volonté de Loba dépend, la volonté de Moto dépend de Moto pour se mouvoir dans l'espace et dans le temps. Puisque Moto, dans la réalité de la chute, dépend de l'espace et du temps. Donc tout ce qui émane, donc sort de Moto, dépend de l'espace et du temps. Or, la manifestation de la volonté de Loba pour
Or, la manifestation de la volonté de Loba, pour la rendre compréhensible, hors de la manifestation, donc, tout ce qui émane de Moto dépend de l'espace et du temps, hors de la manifestation de la volonté de Loba. Pour la rendre compréhensible, on va dire qu'elle ne dépend pas du temps et de l'espace. Donc, tout ce qu'on vient de voir, c'est parce que Moto dépend du temps et de l'espace. Or, la manifestation de la volonté de Loba ne dépend pas de l'espace et du temps. Mais le procédé est à peu près le même. À peu près le même. Dans Moto, qui est la représentation symbolique de Loba, en tant qu'entité spirituelle qui est manifestée dans la réalité visible, lui, il manifeste sa volonté. Et la manifestation de sa volonté, c'est comme Loba qui manifeste sa volonté hors de la réalité non visible. Et maintenant, la manifestation de la volonté de Moto va manifester un dessein qui est de cultiver. Et lorsqu'il manifeste le dessein, il faut que il passe à l'acte. Et lorsqu'il passe à l'acte, il va manifester son amour pour faire cela. Il donne vie à cela, il initie cela, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cela soit opérationnel. Et on voit les fruits de sa récolte. Et la manifestation de la volonté de Loba ne dépend pas de l'éternité qui est dans la réalité spirituelle. Et elle ne dépend pas de l'être et du mouvement qui sont nécessaires pour arriver dans la réalité spirituelle. Donc, pour un peu voir où est-ce que est la manifestation de la volonté de Loba qui est hors de tout ça. La manifestation de la volonté de Loba est totalement libre. Et dire qu'elle est libre, c'est sous-entendre qu'elle est soumise à un choix. Donc, quand on dit libre, c'est pour que les uns et les autres puissent comprendre. Mais la manifestation de la volonté de Loba est au-delà de la liberté, puisque c'est elle qui manifeste la liberté dans laquelle sont initiées les entités du grand ordre des choses avant de venir dans la réalité non visible. Non. C'est la manifestation de la volonté de Loba qui manifeste la liberté, comme on vient de dire. Elle manifeste la volonté de choisir. Donc, c'est la manifestation de la volonté de Loba qui manifeste l'intelligence connue. Tout ce qui est imaginable et même inimaginable et aussi concevable et même inconcevable par l'esprit de l'homme est manifesté par la manifestation de la volonté de Loba. Et Loba n'intervient dans toutes les manifestations issues de la manifestation de sa volonté, ni dans toutes les émanations de la manifestation de sa volonté. Loba n'intervient pas dans sa création. Essayez de savoir où Loba est quand il manifeste la manifestation de son amour, revient d'abord à comprendre la manifestation de sa volonté. C'est de la folie d'accorder à Loba des traits d'homme, des formes, des couleurs, des sentiments, des émotions, des sensations, des états d'esprit ou quoi que ce soit d'autre. La manifestation de sa volonté est hors de tout ça. Et c'est par la manifestation de la volonté de Loba que tout ce qui est concevable l'est ou ne l'est pas, selon l'état de conscience des uns et des autres. Que tout ce qui est imaginable l'est ou ne l'est pas, selon l'état de conscience des uns et des autres. Loba est le seul et l'unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. Il crée toutes choses par la manifestation de sa volonté. Et c'est la manifestation de la volonté de Loba qui entreprend de manifester la manifestation de l'amour de Loba, selon la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de Loba. Donc on vient de répondre à la question où est Loba. Connaître comment se manifeste le fruit de la création de Loba. On vient de répondre à cette question-là. Maintenant, la troisième. Non, une autre question qu'on avait posée. Où est Loba? Où est manifestée la manifestation de l'amour de Loba par la manifestation de sa volonté? Donc une autre question qu'on avait posée.
Où est manifestée la manifestation de l'amour de l'Oba par la manifestation de sa volonté. L'Oba, seul et unique créateur vrai et véritable, vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence et au-delà encore. Car au-delà de la non-existence, là où la vie n'est point manifestée, l'Oba manifeste la manifestation de sa volonté, qui est, selon les mots d'homme, consciente de sa propre conscience, donc manifestant son propre agir. C'est-à-dire que la manifestation de la volonté de l'Oba a son propre intellect, fait ses propres choix et agit selon ses propres décisions. Mais la manifestation de la volonté de l'Oba n'est pas assimilable aux hommes par similitude dans les caractères, puisque c'est par la manifestation de la volonté de l'Oba que toute chose est, selon la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba. Celui qui a pénétré les explications qu'on vient de pénétrer comprend ceci aisément. Ça veut simplement dire que l'Oba manifeste sa volonté avant que la vie ne soit manifestée. Donc quand on parle de vie, la manifestation de la volonté de l'Oba est déjà manifestée depuis. La manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba est déjà manifestée. La manifestation de l'amour de l'Oba est déjà manifestée. Donc l'ordre établi est déjà. Maintenant, c'est dans l'ordre établi, c'est dans la manifestation de l'ordre établi que la vie est manifestée pour manifester l'ordre établi. Donc, la manifestation de la volonté de l'Oba est au-delà de toute chose. C'est par la manifestation de la volonté de l'Oba que toutes les réalités sont, que toutes les consciences même sont. Puisque tout ce qui est dans chaque réalité est conscient de ce qu'elle est par la manifestation de cette réalité. Or, la manifestation de l'amour de l'Oba est dans la manifestation de la volonté de l'Oba. Et la manifestation de la volonté de l'Oba est elle-même une conscience, donc une réalité qui est hors des autres réalités. Et la manifestation de l'amour de l'Oba est dans la manifestation de la volonté de l'Oba. Et toutes les autres manifestations, toutes les autres réalités sont dans la manifestation de l'amour de l'Oba. Et c'est parce que toutes les autres réalités sont dans la manifestation de l'amour de l'Oba et que toutes ces réalités sont manifestées par la manifestation de l'amour de l'Oba, selon la manifestation de la volonté de l'Oba, que la manifestation de l'amour de l'Oba, donc le premier et le deuxième, sont le grand tout. Puisque c'est en eux que c'est eux qui portent l'ordre établi. C'est dans eux, c'est eux qui contiennent l'ordre établi. C'est eux qui contiennent toutes les manifestations qui sont manifestées à travers eux par la manifestation de la volonté de l'Oba. C'est en cela qu'ils sont le grand tout. C'est dans la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba qu'on conçoit la manifestation de la volonté de l'Oba. C'est dans la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba que l'on conçoit la manifestation de la volonté de l'Oba. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la manifestation de la vie, on ne peut pas concevoir la manifestation de la volonté de l'Oba. On ne peut pas concevoir la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba, puisque la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de l'Oba est de manifester ces vies-là dans la réalité où la vie est manifestée et de les intégrer dans les conditions, dans les autres réalités, afin qu'ils vivent la condition de ces réalités-là pour que ça accomplisse l'œuvre manifestée dans la réalité considérée. Donc, c'est dans la manifestation des desseins, donc dans ce qui est dans une réalité qu'on manifeste la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba. Et c'est dans la manifestation de ces desseins qu'on conçoit la manifestation de la volonté de l'Oba. La manifestation de la volonté de l'Oba agit. Quand on dit agit, c'est pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir pénétrer ce qu'on dit. Mais c'est eux qui manifestent l'être et le mouvement. Et c'est par l'être et le mouvement qu'on manifeste l'agir. En dehors de l'être et du mouvement, on ne peut pas parler d'agir. Et c'est pour ça qu'on parle de manifestation, de création. Même si on parle de manifestation et de création, après,
la manifestation de la vie qui porte l'être et le mouvement. C'est pour que ce soit compréhensible dans la conscience des uns et des autres. Et la manifestation de ces agissements sont conformes à la manifestation des desseins de sa volonté. La manifestation de sa volonté, c'est-à-dire conforme au plan défini par la manifestation de la volonté de l'Oba dans tous les plans, dans toutes les réalités visibles et non visibles. C'est cela l'ordre établi. Donc le fait que tout soit manifesté selon la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba, pour vivre la condition de la réalité où est manifestée chaque chose, afin que s'accomplisse l'œuvre manifestée dans la condition où est manifestée chaque chose. C'est cela qu'on appelle l'ordre établi. Et on n'oublie pas, nous sommes toujours lancés dans la compréhension de l'ordre établi. Et là, on répond à une question qu'on s'est posée. Où est manifestée la manifestation de l'amour de l'Oba par la manifestation de sa volonté? On poursuit. La manifestation de la volonté de l'Oba, selon la manifestation de ses desseins, manifeste la manifestation de toutes choses par la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc on vient de comprendre c'est quoi d'essayer de faire comprendre aux uns aux autres c'est quoi la manifestation de la volonté de l'Oba. Maintenant, ce qui est dit, c'est que la manifestation de la volonté de l'Oba manifeste la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc la manifestation de la volonté de l'Oba, selon la manifestation de ses desseins, manifeste la manifestation de toutes choses par la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc, il manifeste ses desseins. Et la manifestation des desseins, et par la manifestation de ses desseins, il manifeste toutes choses. Et pour manifester toutes choses dans toutes les réalités, il passe par la manifestation de l'amour de l'Oba. Et la manifestation de l'amour de l'Oba est où? C'est la question qu'on veut répondre. La manifestation de l'amour de l'Oba est avec la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de l'Oba. Elle est la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de l'Oba, c'est que toute chose soit par la manifestation de l'amour de l'Oba et pour la manifestation de l'amour de l'Oba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. Ça veut dire quoi? L'Oba manifeste sa volonté. Et la manifestation de la volonté de l'Oba manifeste la dessein de la volonté, la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et cette manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de l'Oba, c'est ça la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc la manifestation de l'amour de l'Oba est avec la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de l'Oba. Ça veut dire quoi est avec? Ça veut dire qu'on ne peut pas détacher la manifestation des desseins de la manifestation de la volonté de l'Oba de la manifestation de l'amour de l'Oba. Lorsque l'Oba manifeste son amour, c'est la manifestation de ces desseins qui est manifestée. Et donc, elle est avec. Celui qui conçoit la manifestation de l'amour de l'Oba, conçoit la manifestation des desseins de la manifestation de l'amour de l'Oba. Puisque la manifestation des desseins de la manifestation de la